Tout le monde sait que la marine américaine est puissante, mais savez-vous pourquoi? Il ne s'agit pas seulement d'avoir la plus grande flotte, il s'agit d'avoir des navires si avancés qu'ils sont tout simplement inégalés. Mais lesquelles de ces merveilles d'ingénierie sont les plus meurtrières? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine des États-Unis. Numéro 10, commençons avec quelque chose de rapide, d'agile et franchement d'un peu controversé. Nous entamons notre voyage dans la domination navale avec le navire de combat littoral de classe Freedom. Maintenant, imaginez que vous essayez d'attraper un contrebandier en eau peu profonde ou de naviguer le long d'une côte étroite où un porte-avions massif resterait simplement coincé dans la boue. C'est exactement là que la classe Freedom entre en jeu. Ce navire n'est pas conçu pour affronter face à face un croiseur lourd au milieu du Pacifique. Au lieu de cela, il est conçu pour être le sprinter de la marine. On parle de vitesses qui peuvent dépasser 87 km/h. C'est absolument fou pour un morceau d'acier flottant sur l'eau. Il y parvient en utilisant des jets d'eau au lieu d'hélices traditionnelles, ce qui le fait bouger presque comme un jet ski géant. Il mesure environ 115 mètres de long, ce qui semble grand, mais en termes navals, c'est en fait assez compact. Le plus cool, c'est que ces navires sont modulaires. Vous pouvez échanger des modules de mission selon que vous chassez des sous-marins ou des minés, un peu comme changer l'équipement dans votre jeu vidéo préféré. Cependant, il a eu sa part de problèmes mécaniques. Mais quand il fonctionne, c'est une bête littorale. Avant de passer au prochain navire, si vous aimez la technologie militaire, allez-y et écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres passionnés comme vous. Numéro 9. Si la classe Freedom est le Sprinter, alors la classe Independence est le cousin de science-fiction qui s'est présenté à la fête en portant une tenue futuriste. Regardez juste la forme de ce truc. Il ne ressemble pas à un bateau normal parce qu'il utilise une conception de coque trimaran. Cela signifie qu'il a 3 coques séparées dans l'eau, ce qui lui confère une stabilité incroyable même lorsque l'océan devient agité. Grâce à cette large position, le pont d'envol à l'arrière est absolument massif pour un navire de sa taille, lui permettant de transporter 2 hélicoptères énormes en même temps. Il s'étend sur environ 127 mètres de longueur et utilise cet espace supplémentaire pour transporter beaucoup d'équipements pour la guerre des mines ou le combat de surface. La classe Independence est fabriquée en grande partie en aluminium pour la garder légère et rapide, capable d'atteindre des vitesses de plus de 80 km/h. Elle est spécifiquement conçue pour dominer les régions côtières, que les marines appellent la zone littorale. Elle est armée d'un canon de 57 mm et de missiles CIRAM pour la défense, mais son vrai pouvoir est sa polyvalence. Numéro 8. Maintenant prenons du recul par rapport aux lignes de front et regardons le cerveau de l'opération. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous ne pouvez pas parler à vos troupes, n'est-ce pas? C'est là que la classe Blue Ridge entre en scène. C'est sans doute le navire de commandement et de contrôle le plus sophistiqué jamais construit. Ce n'est pas le plus jeune navire de la flotte. En fait, l'USS Blue Ridge est le navire de guerre déployable le plus ancien de la marine américaine. Mais ne vous laissez pas tromper par son âge. Alors que d'autres navires sont remplis de missiles et de torpilles, la classe Blue Ridge est remplie de serveurs, d'antennes et de réseaux de communication. Il mesure environ 190 mètres de long et déplace environ 10-9 000 tonnes métriques. Son travail est de fournir au commandant de la flotte un quartier général flottant qui peut coordonner les forces aériennes, maritimes et terrestres simultanément partout dans le monde. Pensez-y comme un pentagone flottant. Il n'a presque aucune arme offensive, peut être juste quelques systèmes d'armes rapprochés pour l'autodéfense parce que sa valeur réside dans l'information. Numéro 7. En parlant de projection de puissance, nous devons parler de la classe America. Maintenant, si vous regardiez ce navire de loin, vous diriez probablement « Eh, c'est un porte-avions !» Et honnêtement, vous n'auriez pas tout à fait tort, mais la marine l'appelle techniquement un navire d'assaut amphibie. C'est le service de taxi pour le corps des marines des États-Unis, mais un service de taxi armé jusqu'aux dents. Il mesure 257 mètres de long et déplace environ 45 000 tonnes métriques. C'est plus grand
que les porte-avions de la plupart des autres nations. La classe America est conçue pour déposer des marines sur une plage via des hélicoptères et des ospreys à rotor basculant, mais voici le vrai point fort. Elle peut transporter le F-35B Lightning II. C'est le chasseur furtif qui peut décoller verticalement. Cela transforme effectivement la classe America en un porte-avions léger. Il n'a pas de pondradou pour lancer des bateaux depuis l'arrière, comme les anciens navires amphibies, parce qu'il se concentre entièrement sur la domination aérienne pour soutenir les troupes au sol. C'est un changement de jeu massif qui brouille la ligne entre un transport de troupes et un super porte-avions. Numéro 6. Vous ne pouvez pas avoir une liste de navires de guerre puissants sans mentionner l'épine dorsale absolue de la marine américaine, le destroyer de classe Arleigh Burke. Si vous demandiez à un enfant de dessiner un navire de guerre, il dessinerait probablement celui-ci. Il y a plus de ces destroyers que toute autre classe de grands combattants de surface depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils mesurent environ 155 mètres de long, mais ce qui les rend terrifiants, c'est le système de combat Aegis. C'est un système radar et d'armes informatisées qui peut suivre plus de 100 cibles en même temps. Qu'il s'agisse d'un jet ennemi, d'un missile de croisière ou même d'un satellite, l'Arleigh Burke peut le voir et l'abattre. Il transporte des missiles de croisière Tomahawk qui peuvent frapper des cibles terrestres à plus de 1600 km de distance. Ces navires sont les gardes du corps des porte-avions, mais ils sont également parfaitement capables de chasser les sous-marins ou de combattre d'autres navires seuls. Ils sont robustes, fiables et constamment mis à niveau. Numéro 5. Maintenant, redevenons un peu bizarres. Nous passons du cheval de trait fiable au fantôme futuriste, le destroyer de classe Zumwalt. Ce navire ressemble à une pyramide flottant sur l'eau et c'est volontaire. Cette forme angulaire est conçue pour dévier les ondes radar, faisant apparaître ce géant de 110 mètres de long sur le radar ennemi comme un petit bateau de pêche. C'est la technologie furtive appliquée à un navire de guerre massif. Le Zumwalt a été conçu pour soutenir les attaques terrestres avec deux canons massifs de 155 mm qui sont cachés à l'intérieur de la coque lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cependant, il y a une histoire un peu drôle ou tragique ici. Les munitions pour ces canons sont devenues si chères, coûtant près de 800 000 $ par obus, que la marine a décidé de ne pas en acheter. Alors maintenant, il réaffecte ces navires furtifs à la chasse à d'autres navires et les équipe potentiellement de missiles hypersoniques à l'avenir. Il utilise un système de propulsion électrique qui génère suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville, ce qui le rend parfait pour les futures armes laser. Numéro 4. D'accord, assez avec les destroyers. Il est temps de sortir les gros canons, ou plutôt les grands aéroports. Le porte-avions de classe Nimitz est le symbole de la puissance militaire américaine. Pendant des décennies, lorsqu'une crise éclatait n'importe où sur Terre, la première question que le président posait était « Où sont les porte-avions ?» Ces villes flottantes mesurent 332 mètres de long et déplacent plus de 100 000 tonnes métriques. Pour vous donner une idée de l'échelle, le pont d'envol à lui seul représente environ 8 hectares de territoire souverain américain. Alimentés par 2 réacteurs nucléaires, ils peuvent naviguer pendant plus de 20 ans sans avoir besoin de ravitaillement. Un seul porte-avions Nimitz transporte une aile aérienne d'environ 60 à 90 avions, y compris des F-18 Super Hornet, des avions de brouillage et des avions d'alerte précoce. La pure puissance de feu sur un seul de ces navires est supérieure à l'ensemble de l'armée de l'air de nombreux pays. Ils utilisent des catapultes à vapeur pour projeter des jets du pont de 0 à 265 km/h en seulement 2 secondes. Numéro 3. Mais attendez, si vous pensiez que le Nimitz était cool, la marine a décidé qu'elle avait besoin de quelque chose d'encore mieux. Voici la classe Gerald R. Ford. C'est le remplacement du Nimitz et il porte tout au niveau supérieur. Bien qu'il soit à peu près de la même taille, visuellement, sous le capot, c'est une bête complètement différente.
Au lieu d'utiliser des tuyaux à vapeur pour lancer des avions, ce qui est de la technologie des années 1950, la classe Ford utilise le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, ou EMALS. Il utilise essentiellement des aimants géants pour projeter les avions dans le ciel, ce qui est plus doux pour les avions et leur permet de lancer plus de sorties par jour. Les réacteurs nucléaires sont neufs et produisent 3 fois plus d'électricité, ce qui signifie que ce navire est à l'épreuve du futur pour les systèmes de défense laser et les canons électromagnétiques qui n'ont même pas encore été inventés. Il nécessite également moins de marins pour fonctionner grâce à l'automatisation avancée, économisant de l'argent à long terme, même si le prix de construction s'élève à environ 13 milliards de dollars. Numéro 2, nous avons regardé la surface, mais certains des navires de guerre les plus puissants sont ceux que vous ne voyez jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le sous-marin de classe Ohio est le tracker silencieux des profondeurs. Ce sont des sous-marins lance-missiles balistiques, souvent appelés boomers. Leur travail est sombre et simple. Dissuader la guerre nucléaire. Chaque sous-marin de classe Ohio mesure 170 mètres de long et peut transporter 24 missiles Trident II D5. Chacun de ces missiles peut transporter plusieurs ogives nucléaires. Faites le calcul et vous réalisez que un seul sous-marin de classe Ohio transporte suffisamment de puissance destructrice pour raser un continent entier. Ils sont alimentés par l'énergie nucléaire, ce qui signifie qu'ils peuvent rester immergés pendant des mois à la fois, ne faisant surface que lorsqu'il manque de nourriture pour l'équipage. Ils sont incroyablement silencieux, conçus pour se cacher dans l'immensité de l'océan, attendant un ordre qui, espérons-le, ne viendra jamais. Numéro 1. Enfin, nous avons le chasseur-tueur du futur, le sous-marin de classe Virginia. Alors que la classe Ohio est conçue pour se cacher et attendre, la classe Virginia est conçue pour chasser. Ce sont des sous-marins d'attaque rapide construits pour remplacer l'ancienne classe Los Angeles. Ils sont plus petits, environ 115 mètres de long, et plus agiles. Ils sont conçus pour opérer à la fois dans l'océan profond et dans les eaux côtières peu profondes. Ils n'ont plus de périscope. Au lieu de cela, ils utilisent des mâts photoniques avec des caméras haute définition qui transmettent la vidéo à la salle de contrôle. Cela ressemble plus à piloter un vaisseau spatial qu'à conduire un sous-marin. Ils sont armés de torpilles pour couler les navires et sous-marins ennemis et de missiles Tomahawk pour frapper des cibles terrestres. Mais leur arme secrète est leur capacité à déployer les Navy Seals. Ils ont une chambre de sortie spéciale qui permet aux plongeurs de sortir et d'entrer dans le sous-marin pendant qu'il est immergé. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine des États-Unis. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.